Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour travailler sur la médiane et pour répondre à la question à quoi ça sert les effectifs cumulés croissants. Donc je vais reprendre les exercices que nous avions déjà vus sur la médiane où on avait pu calculer la médiane dans deux cas, quand on a un nombre impair de valeurs, lorsqu'on a un nombre pair de valeurs. Donc ici, il s'agissait de notes et on avait vu comment trouver la médiane à la main, donc en éliminant les valeurs extrêmes les unes après les autres, jusqu'à obtenir cette valeur centrale qui est donc la médiane. Donc on va reprendre cet exemple-là dans un premier temps. Le nombre impair de valeurs, c'est 19 notes. Donc nous allons compléter le tableau qui est ici. D'accord ? Donc je fais ma série statistique. On est bien dans le cas d'un nombre impair de valeurs. Donc j'ai ici noté toutes les notes obtenues à ce devoir, dans l'ordre croissant, comme d'habitude. Je vais compléter les effectifs, calculer les effectifs cumulés croissants, et vous expliquer de quelle façon par le calcul, et en utilisant la ligne des effectifs cumulés croissants, on va pouvoir déterminer la médiane. Alors, hop, on y va pour remplir. Alors, on va se mettre comme ça. Ce sera plus simple. Voilà. Tac. Alors, ici, j'ai une personne qui a obtenu 5,5. Donc, je suis toutes les notes. Tac, et je remplis mes effectifs. Donc, deux personnes ont obtenu 7. 3 ont obtenu 8. J'en ai deux qui ont obtenu 9. 1 pour 9,5. 1 pour 11. 11,5, 12, 3 ont obtenu 14, 1 pour 16, 2 pour 17, et 1 pour 18. Voilà, comme ça c'est très bien. Hop, ça ce sera la suite. Voilà, donc au lieu de les écrire comme ça, tous les uns après les autres, je vous l'ai dit, lorsqu'on va avoir affaire à de nombreuses valeurs, ça va être très très compliqué d'écrire toutes les valeurs. Donc hop, on va utiliser le tableau. Ici, le total de mes effectifs, je vérifie que la somme est bien égale à 19. J'avais 19 élèves qui étaient interrogés. Alors, on a vu dans une précédente vidéo comment calculer l'effectif cumulé croissant. Donc, l'effectif cumulé croissant de la première valeur est égal à l'effectif. D'accord ? Et puis, j'additionne, comme ça, à chaque fois, sur la diagonale pour cumuler le nombre d'élèves. Donc, ici, j'ai 3. 1 plus 2, 3. 3 étant le nombre d'élèves ayant obtenu 7 ou moins que 7. Si vous avez encore des difficultés, vous pouvez revoir la vidéo précédente. Donc 3 et 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18 et ici 19, mon effectif total. Ça c'est normal. Voilà, jusque-là, rien de nouveau. Lorsqu'on va vouloir déterminer la médiane, grâce aux effectifs cumulés croissants, on va d'abord calculer l'effectif total. Alors ça, j'aurais dû le mettre. Hop, effectif total divisé par 2. Ici, mon effectif total, c'est 19. Alors, hop, 19 divisé par 2. Et ça donne 9,5. D'accord ? Donc, lorsqu'on a un nombre impair de valeurs, forcément, quand on va faire l'effectif total divisé par 2, on tombe sur un décimal. On va arrondir ce décimal à l'unité supérieure. Donc ça, systématiquement, lorsque vous êtes dans le cas d'un nombre impair de valeurs, vous calculez l'effectif total divisé par 2 et vous arrondissez à l'unité supérieure. C'est toujours cette méthode-là. D'accord ? Donc c'est 10. Donc on va chercher quelle est la 10e valeur sur la ligne des effectifs cumulés croissants. Alors, vous voyez ici, si je reprends, on va bien vérifier que la médiane correspond à la 10e valeur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord ? Donc quand je divise mon effectif total par 2, j'obtiens 9,5. Je suis là entre ces deux valeurs-là. D'accord ? Et ce sera à chaque fois le cas. C'est la valeur juste après. Là.
qui sera la médiane. C'est pour cette raison que mon résultat, le 19 divisé par 2, je l'arrondis à l'unité supérieure. D'accord ? Donc je cherche ici, donc la 10e valeur, c'est ça. Donc quand on l'avait fait comme ça, on comprend bien. Hop. Alors l'intérêt des effectifs cumulés croissants, c'est qu'ici, je vais pouvoir trouver facilement la 10e valeur. Donc ici, j'ai une valeur. Ici, j'en ai 3. Hein, donc les personnes ayant obtenu 7 ou moins que 7. D'accord ? J'ai 3 personnes. Les 3 premières valeurs. Ici, les 6 premières valeurs, 8 premières valeurs, 9 premières valeurs, tac. La 10e valeur est ici. D'accord ? Ça veut bien dire que si je les écris comme ça, en ligne, voilà, hop, la 10e valeur, on la retrouve ici, et c'est la note de 11. Donc, on cherche donc la 10e valeur sur la ligne des effectifs cumulés croissants. La médiane est donc 11. La bonne nouvelle, c'est que on avait trouvé la même chose en alignant toutes nos valeurs. Voilà, donc je reprends. Lorsqu'on a un nombre impair de valeurs, on calcule l'effectif total divisé par 2, on obtient un nombre décimal, c'est normal. On arrondit à l'unité supérieure, 10, et donc on cherche la 10e valeur dans le tableau. D'accord ? Donc si on n'avait que la ligne des effectifs, il faudrait ajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord ? La 10e personne est ici. Et à ce moment-là, on voit tout l'intérêt de cette ligne des effectifs cumulés croissants. Alors, on passe au deuxième cas possible, qui est un nombre pair de valeurs. Donc ici, il s'agissait de la taille de 12 joueurs de basket. Donc de la même façon, voilà, donc on est bien dans le cas d'un nombre pair de valeurs, et il faudra bien apprendre de quelle façon on gère un nombre pair ou un nombre impair de valeurs. Donc j'ai ici noté toutes les tailles de mes joueurs. Je vais compléter les effectifs et les effectifs cumulés croissants. Alors ici, j'ai beaucoup de valeurs, on en a déjà parlé. Ça pourrait être intéressant de travailler ce cas avec des classes, hein, puisque j'ai quand même beaucoup de valeurs pour uniquement 12 joueurs. Donc, hop, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais mettre comme ça. Ce sera plus simple. Alors ici, je vais beaucoup avoir des effectifs de 1, 87, ils sont 2, 1, 1, 1, 2, 1 et 1. Voilà, j'ai plus besoin de ça. Le total, ils sont 12. Et je complète ma ligne des effectifs cumulés croissants. 7, 8, 10, 11 et 12. Normal d'avoir mon effectif total ici. Donc, comme précédemment, j'ai fait la même erreur. On va mettre l'effectif total divisé par 2. Ici, c'est 12 divisé par 2, donc 6. Je tombe sur un nombre entier. Et la méthode sera toujours la même. La médiane, elle sera située entre ce que vous avez trouvé ici, la 6e valeur, et la suivante, la 7e valeur. Donc, quand vous trouvez ici votre entier, on a un nombre pair de valeurs. Donc forcément, quand on divise par 2, hein, on tombe sur un entier. La médiane, elle sera située entre cette valeur-là, 6e valeur, ici, dans mon exemple, et la suivante, la 7e valeur. Donc je vais chercher cette valeur sur la ligne des effectifs cumulés croissants, comme tout à l'heure. Donc ici, 1, là ils sont 2, 3, 5, d'accord ? Donc ceux qui font 1m87 ou moins, ils sont 5. Donc on voit bien que lorsque je les écris en ligne, dans l'ordre croissant, 1, 2, 3, 4, 5, on est bien d'accord, le 5 correspond bien à toutes ces personnes-là, pardon. Donc ceux qui font 1m87 et ceux qui font moins de 1m87. Bon, nous on cherche à savoir où est la 6e valeur, donc la 6e valeur elle est ici, elle correspond à 1m89, donc on cherche, la médiane se situe entre la 6e et la 7e. La 6e valeur est là, la 7e valeur est ici, 1,93. Donc là on a deux valeurs différentes, ça on l'a déjà vu, hein. On ne va pas choisir entre les deux, évidemment on va faire la moyenne des deux, la moyenne entre 1,89 et 1,93, c'est 1,91.
Et c'est ce qu'on avait trouvé ici. Hein, de toute façon, c'était la même chose. On avait barré comme ça les extrêmes. On s'était retrouvé avec deux valeurs, la 6e et la 7e, et on avait fait la moyenne des deux. Alors, dernière chose, parce qu'on ne tombera pas forcément comme ça sur deux valeurs différentes. Hop, j'ai fait ça comme ça. Voilà. Alors, si on se limite, hop, je vais faire comme ça. Voilà. Alors, je restreins mon étude de cas à 8 valeurs. D'accord? Donc, je m'intéresse uniquement à ce morceau de tableau. Hein. Je n'avais pas envie de recommencer un autre exemple. D'accord? Donc, ici, je vais prolonger. Hop. Donc, c'est un dernier exemple. Je voudrais vous montrer quelque chose. Donc, oui, le total, c'est 8. Ici, mon effectif cumulé croissant n'a pas été modifié puisque j'ai uniquement supprimé la fin du tableau. J'ai bien ici l'effectif total qui m'intéresse dans ce cas-là. Donc, hop là. Toujours la même chose, l'effectif total divisé par 2, 8 sur 2, ça donne 4. On a un nombre pair de valeurs, donc la méthode, c'est, j'ai trouvé ici 4, la médiane se situe entre la 4e valeur et la 5e valeur. Jusque-là, c'est exactement comme tout à l'heure. Alors, je vais regarder où est la 4e et où est la 5e. Donc, 1, 2, 3. Jusque-là, j'ai les 3 premières valeurs. Hein. Et puis, la 4e et la 5e sont ici. Ont été comptabilisées ici. Vous voyez bien, 1, 1, 1. Là, j'ai bien les 3 premières personnes. La 4e personne et la 5e personne sont ici. D'accord? Donc, la valeur 4 et la valeur 5 étant ici, toutes les deux sont par rapport à cette hauteur de 1,87. Donc, ma médiane, ce sera 1,87. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est que donc dans le premier cas, quand j'ai gardé mes 12 valeurs, je me suis retrouvée entre deux valeurs, la 6e et la 7e. Donc j'ai fait la moyenne. Et puis ici, lorsque j'avais 8 valeurs, il se trouve que la 4e et la 5e sont ici, toutes les deux. Hein, et que dans ces cas-là, je n'ai pas à faire de moyenne, je prends directement la valeur là. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Là, j'ai une valeur. Là, j'ai la première et la deuxième. Là, la première, deuxième, troisième qui sont cumulées ici. Donc, la 4e est ici avec la 5e. Hein, et ainsi de suite. Voilà. Bon, j'espère que ça a été clair et que vous voyez à présent l'intérêt des effectifs cumulés croissants. On verra dans une prochaine vidéo comment calculer les quartiles. Voilà.